Je vais me présenter vite fait. Donc moi c'est Nicolas Dufresne, on m'appelle Duduf, ça je pense que vous avez compris. D'ailleurs c'est écrit pour ceux qui n'auraient pas compris. Et je vais commencer par vous parler un petit peu de l'histoire de Duik. Et à travers l'histoire, l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment j'ai développé ce truc-là, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Des questions du style comment tu fais pour avoir le temps de faire du Duik bénévolement. Alors c'est pas tout à fait bénévole en vrai, l'outil est gratuit. Mais c'est pas bénévole parce que j'ai quand même des choses à en retirer, et ça je vais vous en parler, parce que c'est le sujet qui revient le plus souvent en fait, c'est comment on fait un outil gratuit et open source. C'est un sujet qui revient beaucoup, parce qu'on n'est pas nombreux dans le domaine, en tout cas d'After Effects, à faire des extensions du logiciel qui sont complètement gratuites, open source et distribuées gratuitement comme ça. Du coup la question revient souvent de gens qui me disent comment tu trouves le temps, comment tu le finances, comment tu fais. Et donc j'ai essayé de répondre à ça en vous faisant un petit peu l'historique de Duik, parce que c'est très lié à la façon dont je l'ai développé, comment je me suis organisé, comment c'est lié à mon travail, ou à mon absence de travail en l'occurrence, parce que pour développer ça, il faut avoir le temps, donc c'est plutôt quand on ne travaille pas. J'y reviendrai. Donc voilà, je vais vous passer l'historique, comme ça vous allez comprendre un petit peu comment ça se passe, et puis mon passé à moi aussi. Parce qu'à travers cet historique, il y a autre chose que j'ai envie que vous compreniez. C'est que Duik, ça paraît être un outil assez dingue, avec plein de choses. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ça représente 15 000 lignes de code. Moi qui n'ai jamais été capable d'écrire plus de 20 lignes en dissertation au lycée, je me dis putain, j'ai écrit 15 000 lignes de code, quoi. Je ne sais même pas combien ça fait sur des copies doubles. Et en fait, ouais, ce que je veux dire, c'est que ça paraît super compliqué. En fait, ce que j'ai envie de vous expliquer là aussi, c'est que c'est facile à faire. J'ai aucun mérite. En vrai, c'est pas très difficile. Et je vais essayer de démystifier un peu l'écriture de scripts pour les logiciels, parce que vous allez vous rendre compte que c'est un outil qui est juste magique pour quand on bosse dans le domaine. Ça nous fait gagner un temps fou d'être capable de développer les outils dont on a besoin en fait. Et en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Et donc voilà, Supinfocom, 4 ans, de 2004 à 2008. Mon responsable pédagogique, Philippe Mess, est assis juste là. Et vous voyez, on est toujours là, on s'entend bien, ça marche. C'est incroyable. Donc Supinfocom, école d'animation, on ne touche pas du tout au code. J'ai toujours pas touché au code en 2008. Je fais mon film de fin d'études, Bab Circus. Full 3D, hein, donc After Effects, même à l'époque, pas plus que ça. Et donc voilà, profil plutôt 3D. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était le lighting en 3D, les lumières. Et puis, le compositing. Et le compositing de notre film, on l'a fait sur After Effects. À l'époque, on avait en gros le choix entre After Effects et Combustion. Alors Combustion, c'était pas terrible quand même. Et du coup, on avait fait le choix de le faire sur After. Ça a été quelques galères, mais on a bien réussi. Et en fait, After, ça est un peu devenu mon logiciel de prédilection à cette époque-là. Je l'avais déjà pas mal utilisé avant à Supinfocom dans les 2 premières années, parce qu'on faisait des animations de pantins papier découpé. Et déjà à cette époque-là, donc de 2004 à 2006, quand j'étais dans les 2 premières années, j'avais découvert les expressions dans After Effects. Je crois qu'on était sur la version 7 à l'époque, avant que ça s'appelle CS quelque chose. Ou 6.5, j'ai même commencé sur 6.5. Et déjà à l'époque, je m'étais dit, putain, avec les expressions, il y a un truc à faire. Parce que déjà, quand je faisais mes pantins comme ça, là, alors c'était tout pété à l'époque, hein, j'étais débuté, quoi. Et déjà, en faisant ça, je me suis dit, mais en fait, animer des rotations pour les bras et tout, c'est galère, quoi. Et sans même savoir ce que c'était un ICA, je pense que si vous êtes là, vous connaissez tous ce mot-là, puisque c'est le cœur de Duik. Sans même savoir ce que c'était un ICA, déjà à l'époque, je m'étais dit... il y a peut-être moyen de faire un truc plus intuitif avec les expressions, ça me paraît pas si compliqué que ça, de se dire, tiens, si je bouge le poignet, le bras, les rotations, elles se font automatiquement, et il se met en place, quoi. Et ça irait quand même vachement plus vite pour animer. Bref, je me suis dit ça, j'ai essayé de le faire, alors pas du tout réussi, c'était n'importe quoi, j'ai lâché l'affaire. Les gens me disaient, de toute façon c'est impossible, laisse tomber, t'as pas le temps. Donc je faisais mes pantins avec des rotations comme ça, avec des animes toutes pétées. Et voilà, donc pour dire que After, c'est un copain de longue date en fait. Et du coup, le dev de Duik, en fait, j'avais toujours pas commencé en sortant de l'école. J'ai été embauché à Ankama Animation, qui font une conf cet après-midi.
en tant qu'opérateur compositing sur After Effects, puisque c'était ce que je faisais bien. J'aimais bien ça, et c'était un peu par hasard, hein, je connaissais pas du tout Ankama, les gens ils m'ont dit oh Dofus, machin, c'est super connu, c'est génial et tout, moi j'avais jamais entendu parler de ça. J'étais un peu paumé au début sur les histoires et tout, je comprenais rien. Et pardon, faut pas que je rigole, ça fait du souffle dans le micro, j'essaye d'être sérieux et de pas trop rigoler. Et puis voilà, forcément je dis ça, je me marre. Et du coup, bref, ouais, j'étais opérateur compo en Ankama, et il y a un grand truc qu'il faut savoir quand on est opérateur compo, c'est qu'on est en fin de chaîne de prod. On intervient en dernier, puisqu'on rassemble les passes d'anime, les affixes, le décor, enfin voilà, on attend que tout le monde ait fini. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout le monde est à la bourre, du coup l'opérateur compo il se tourne les pouces. Hein, c'est ça, hein, les compos là-haut, vous passez votre temps à vous tourner les pouces. Bonjour aux animateurs qui sont toujours à la bourre, hein, petit message, ou décorateurs, là il y en a un qui me regarde. Et donc comme ils sont toujours à la bourre et que le compo se tourne les pouces, en plus il a des excuses de compo parce qu'il fait du rendu aussi. Alors ça c'est un truc que les autres départements ils comprennent pas, c'est qu'on fait du rendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, quand on a fini notre compo, on clique sur un bouton et puis on se tourne les pouces. C'est génial le compo en fait. Vous comprenez pourquoi ça devient vite une passion. Et donc j'avais plein de temps du coup à Ankama, je caricature un tout petit peu, tout petit peu. Bref, j'avais le temps de me poser des questions, de dire tiens, je connais bien After, parce que ça faisait quand même du coup 5-6 ans que j'utilisais, comment je peux essayer d'aller plus loin, et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait faire des scripts. Donc c'est un peu comme des expressions, mais en beaucoup mieux, parce que j'ai découvert qu'on pouvait assez facilement coder nos propres extensions, nos propres automatisations, nos propres boutons, et du coup c'est là que je me suis lancé, et j'avais, je vous dis, rien du tout d'un développeur, je connaissais que dalle au code, je suis allé sur des forums, sur internet, j'ai cherché, j'ai tapé des trucs, j'ai ouvert des scripts existants, j'y reviendrai, et à partir des scripts existants, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, et c'est là qu'est né Dhuik. Voilà. Donc voilà, Dhuik. J'ai fait cette bande-annonce, en fait, cette bande démo, parce que ce que je voulais, c'était montrer un petit peu la diversité de ce qui avait été fait avec, dans tous les coins du monde. Voilà, donc ça, c'est une bande démo que j'ai fait déjà il y a quelques mois. Depuis quelques mois, j'ai encore reçu des nouvelles choses de gens qui me disaient j'aimerais bien être dans un monde démo et tout ça. Donc je pense que je vais en faire une nouvelle version tous les 6 mois, tous les ans, je vais voir.
Je trouve ça super sympa. Tout à l'heure, je disais que Duik, je le fais bénévolement, mais j'y gagne plein de choses. En fait, cette bande-annonce, elle montre déjà une première chose que j'y ai gagné en faisant ça, à le distribuer, à le filer. C'est que tous les gens qu'on a vus là-dedans, c'est des gens avec qui je suis en contact par Internet. Il y a des Coréens, des Américains, des Belges, des Français, des Japonais, des Russes. Ils sont tous hyper talentueux, ils font tous plein de trucs, et je trouve ça génial en fait. Enfin, pour moi, c'est génial, quoi. Je parle avec tous ces gens-là, on s'échange des idées, on s'entraide et tout. Il y a vraiment dans tous les gens qui travaillent avec Duik, je pense que ma démarche de le faire gratuit, de le distribuer, de répondre aux mails que je reçois le plus possible, ça fédère une espèce de communauté de gens qui s'entraident, de gens qui discutent entre eux, qui ont envie de faire de l'anime ensemble. Et ça marche super bien, et je pensais pas, honnêtement, même il y a encore 2 ans, je pensais pas avoir des gens qui bossent qui font des séries pour Netflix, ou des gens qui bossent pour Nickelodeon, ou avoir des mails de DreamWorks qui me disent ouais, c'est mortel ce que tu fais, merci, comment tu ferais ça, comment tu ferais ci, enfin voilà quoi. Ça a commencé il y a 3-4 ans, c'était Philippe Guéluc qui m'avait appelé pour filer un coup de main sur la série Le Chat, qui avait été diffusé sur la RTBF, et je crois que c'était sur France 2 aussi avant 20h. Enfin, je sais plus, et du coup, j'étais allé à Bruxelles, aider un petit peu, filer un coup de main pour faire Le Chat. Alors, c'était marrant, quoi. En plus, Philippe Guéluc, il est super sympa, il offre le chocolat, il offre les pizzas. Moi, c'était nickel, hein. Ça m'allait très bien. Donc voilà, Duik. Duik, dont l'évolution a été répartie, en fait, sur plein d'années. Une autre réponse à une question qui revient souvent, comment t'as fait? En fait, j'ai commencé en 2008, on est en 2015, ça fait 7 ans, et voilà l'évolution du truc sur 7 ans. V15. Alors les numéros de version dans Duik, il ne faut pas trop s'y fier, c'était un peu du grand n'importe quoi. Au début, dès que je corrigeais un bug, je changeais le numéro. C'est pour ça que ça évoluait pas plus que ça a évolué par grands paliers, en fait, sur les versions qu'on voit là. 1, 5, 10 et 13. Et à partir de la 13, c'est là où je me suis dit, bon, si je continue comme ça, je vais être à la version 457 dans un an. Peut-être arrêter de changer de numéro à chaque correction de bug. Du coup, de 13, 14, 15, je me suis dit, bon, je vais essayer de rassembler un petit peu, corriger les bugs au fur et à mesure, et puis rassembler les nouveautés dans des grosses versions, et faire des mises à jour moins souvent, mais plus complètes. Donc j'ai changé la numérotation à ce moment-là. Coup de bol, la V15, elle est tombée en 2015. Ça n'a rien à voir, hein. Il y a des gens, ils appellent ça Duik 2015 et tout. Non, en fait, c'est un gros hasard. La 16, elle ne sera pas en 2016, hein, j'ai pas le temps. Donc la 16, elle sera en 2017, et puis on va se redécaler, c'est pas grave. Voilà, c'était un coup de bol. Voilà l'évolution du truc. Vous voyez, au début, il y avait 2 boutons. Alors, ils sont très très moches au début. C'est pas uniquement moi, mon interface qui était très mal codée, c'est aussi que c'est des screenshots que j'ai fait sur des versions plus récentes d'After Effects, alors qu'ils étaient développés pour des vieilles versions, donc ça marchait bien dans les vieilles versions que j'ai plus aujourd'hui. Enfin voilà, ça a commencé, c'était After CS3, hein, la toute première version où j'ai fait Duik. Donc comme After, il change le look de l'interface à chaque version quasiment, forcément les scripts ils s'intègrent plus ou moins bien. Voilà, c'est une parenthèse. Donc si on ne regarde pas les interfaces, mais je me suis amusé à regarder le nombre de lignes de code dans Duik. En 2008, 1000 lignes. 1000 lignes pour un script, c'est que dalle, hein. C'est vraiment un tout petit truc, il n'y a rien, quoi. Rien que l'interface, elle prend 700 lignes, donc en fait, il y a 300 lignes de vraies fonctionnalités utiles. Donc c'est pas grand-chose. 1000, 1500, 2000, voilà. Duik 14, tiens, c'est pas mal, le D, il n'est pas au bon endroit. Duik 14, il est sorti en fin 2013, si je ne m'abuse. Et puis Duik 15. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je devais m'ennuyer chez moi, je ne sais pas, 15 000 lignes, bim, 3 fois le code de Duik 14. Codé en un an, hein, un peu ou prou. Non, en fait, moi je sais ce qui s'est passé, c'est que la 15, on a fait un crowdfunding. Et donc faire un crowdfunding, ça veut dire récolter plein d'argent. Enfin, plein, pas tant que ça, on en reparlera. Récolter de l'argent. Et donc avoir de l'argent, ça veut dire pouvoir se payer un salaire. Pour la première fois de ma vie, je me suis pris un salaire sur le développement de Duik, ce qui me permettait, moi, de le coder correctement, de faire une vraie grosse nouvelle version, de faire un truc qui plaise à tout le monde, d'avoir le temps de le faire sans avoir besoin de chercher du boulot à côté, parce que je savais que j'avais de quoi bouffer, et de continuer à le distribuer gratuitement. Donc le crowdfunding, c'était ça le but.
Ça n'a pas servi que en salaire pour moi, je n'ai pas tout gardé. Il y a d'autres choses qui ont été financées avec, je vous expliquerai. Mais voilà pourquoi ça a été une grosse évolution. Au point que je me demande si je ne ferais pas ça éventuellement pour chaque grosse nouvelle version. Ça peut être intéressant. On verra. Je n'en fais pas un systématisme, je verrai bien en fonction de ce qu'il y a à faire. On parlera un peu des nouveautés qui sont déjà prévues pour du X16, parce que j'anticipe déjà. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Duik il évolue aussi énormément selon mes propres besoins. Ça a été le cas dès le début, c'est un truc que j'ai développé parce que j'en avais besoin, parce que j'avais envie de m'amuser avec, parce que ça m'éclatait, ou en tout cas parce que j'avais envie de tester des trucs, et c'était vraiment pour moi, au tout début, j'avais jamais pensé le distribuer ou quoi, je m'en foutais, c'était mon outil dont j'avais besoin, on a fait ça en Kama, voilà, et ça a été toujours un peu ça, les nouveautés que j'ai mis dedans, à chaque fois c'était des nouveautés dont j'avais besoin pour un projet particulier, où je me suis dit, plutôt que d'animer ce truc-là à la main tout le temps, je vais l'automatiser, et comme ça je l'aurai, et puis une fois que c'est fait, autant le filer à tout le monde. Voilà, la démarche a un tout petit peu changé quand j'ai eu le crowdfunding, parce que le crowdfunding, ça impliquait aussi, du coup, un petit peu différemment. J'ai pris un peu aussi comme une espèce de commande, c'est-à-dire que comme les gens ils préfinançaient le truc et qu'ils me payaient pour que je le fasse, du coup j'ai tenu compte de ce que les gens attendaient dans le truc. J'ai pas fait complètement autre chose. J'aurais pu prendre les sous et aller m'acheter une bagnole, mais non. Je me suis dit que c'était pas honnête en fait. Bon, je regrette un peu, mais bon, c'est pas grave. Voilà. On voit que les fonctionnalités du logiciel sont complètement liées à la quantité de téléchargements par jour. Ça, c'est un bon moyen de voir le succès du truc. Il suffit de regarder combien de fois par jour il est téléchargé. Alors ça ne dit pas le nombre d'utilisateurs, il ne faut pas confondre, puisque le même utilisateur peut le télécharger plusieurs fois. Moi, j'ai aucun moyen de pister les utilisateurs, on y reviendra, mais derrière, il y a toute une éthique dans Duik. J'ai vraiment la volonté de faire les choses selon mes convictions personnelles. Et dans mes convictions personnelles, il y a le fait que j'ai aucune raison de pister mes utilisateurs. Jamais je vous demanderai votre adresse email pour que vous puissiez télécharger le truc, d'accord ? Il y a plein de sites qui font ça, où on est obligé de s'inscrire et tout ça. Moi, c'est hors de question. Je ne vous demanderai jamais d'informations personnelles pour que vous puissiez le télécharger. Vous venez, vous téléchargez. La seule info que j'ai, c'est l'origine géographique du clic, à peu près au niveau de la ville, et la quantité de téléchargement. Et ça, c'est pas moi qui piste, c'est tous les serveurs internet fonctionnent comme ça. Il y a des logs qui enregistrent de façon complètement anonyme le nombre de clics sur un lien, et puis voilà, c'est tout, quoi. Donc voilà, je sais combien de gens par jour téléchargent le truc. Déjà, du 14, je me disais, punaise, 300 par jour. Mais je connais 300 personnes par jour. Je me dis, oh, c'est dingue. Et là, depuis 8-15, 822. C'est une moyenne. C'est une moyenne que... Alors évidemment, il y a eu plusieurs mises à jour de correction de bugs, donc ça multiplie un petit peu le nombre de téléchargements, mais ça, il y en avait déjà sur les autres. Après, ça fait pas hyper longtemps que du 15 est dispo, donc forcément, au début, il y a plus de monde qui télécharge qu'après, mais en même temps, ça m'était jamais arrivé, quoi. 822 par jour. Waouh. Donc voilà, je sais pas, c'est bien, c'est peut-être le crowdfunding, c'est peut-être la nouveauté, je sais pas exactement pourquoi, du coup c'est difficile à savoir, c'est marrant, c'est étonnant, on s'y attend pas forcément au succès de l'outil. D'ailleurs, je m'y attendais pas du tout au début. C'est en moyenne, ça veut dire qu'en semaine, il y en a plutôt 1000, et le week-end, il y en a plutôt 500. C'est marrant parce que quand on regarde les stats, on voit vraiment que les gens ne travaillent pas le week-end. C'est bizarre quand même. Voilà. J'ai réparti sur certaines versions, et en fait, c'est vraiment ça, c'est marrant, parce que chaque fois qu'il y a une grosse mise à jour, il y a... C'est pour ça que, par exemple, j'ai mis 15 téléchargements par jour de Duik 5 à Duik 9, parce qu'en fait, entre ces 4 versions-là, 5 versions-là, c'est juste des corrections de bugs et le nombre de téléchargements par jour évolue pas. Par contre, dès que j'ajoute une nouvelle fonctionnalité, le nombre de téléchargements par jour augmente, mais sur toute la durée de la distribution de la version. En fait, c'est vraiment marrant. En fait, on pourrait se dire, du coup, dès qu'il y a une nouvelle version, ça fait plein de monde qui télécharge et puis ça redescend au même niveau à chaque fois. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, pouf, le nombre de téléchargements par jour il augmente et il reste stable. Et c'est super bizarre en fait. Enfin voilà, c'est un truc que je m'expliquerai, on pourra en discuter. Après, je ne suis pas expert des statistiques, donc bon, bref. Ça m'intéressait de regarder, j'étais un peu curieux de voir comment ça se passe. Sur le schéma à côté, j'ai mis les évolutions par année, puisque évidemment, comme je vous disais, les numéros de version, ils ne correspondent pas aux années ni rien, donc on voit par exemple que de Duik 5 à Duik 9, ça a duré de 2010 à 2012, et pendant toute cette période-là, j'avais que, entre guillemets, 15 téléchargements par jour. Je me suis intéressé aussi à la répartition dans le monde de ces téléchargements, c'est aussi marrant à voir, quoi. S'il y en a qui sont curieux, le pays qui télécharge le plus Duik, c'est donc les Américains. En deuxième, c'est la France.
Après, on a Royaume-Uni, Russie, Allemagne, Brésil, Espagne, Ukraine, Corée du Sud et Japon. Donc un peu partout. J'aimerais bien qu'il y en ait plus en Afrique, tout ça. Donc, sur Duik, si on regarde l'évolution, c'est marrant. On voit le cœur du truc et comment tout s'est construit autour de certains outils clés. Évidemment, les IK, premier Duik, avec ces pauvres 1000 lignes de code, qui a été téléchargé 244 fois au total. Je pense qu'une grosse moitié vient des membres du forum de Foodanim. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Feu, le forum de Foodanim, qui a fermé il y a quelques mois. Sans qui, c'est pareil, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, puisqu'ils m'ont énormément aidé. Enfin voilà, donc la toute première version, qui n'était même pas open source, que je donnais gratuitement, mais j'avais caché le code. Alors il y a plein de raisons. Il y a une raison technique, je croyais que le code allait aller plus vite. Je me suis complètement gouré, je savais pas du tout que ça faisait... Enfin, voilà, c'est ce format de fichier, je comprenais pas. Puis en fait, je m'étais pas trop posé la question, est-ce qu'il faut que je file gratuitement, est-ce qu'il doit être open source et tout ça. Ça n'a pas été logique dès le début. Je me demandais ce qu'il fallait en faire. Donc voilà. Donc ça, c'est quand j'étais à Ankama au tout début, où j'avais pas mal de temps pour développer. Du coup, ça a évolué assez vite, puisque quelques mois plus tard, j'étais déjà à Duik 5. En 3 mois, hein, c'est pas mal quand même. Mais en même temps, je vous dis, je trichais sur un numéro de version, parce que je augmentais tout le temps. Duik 5, en fait, ça a été la première vraiment version qui a eu un petit peu de succès, un tout petit peu. Tout simplement parce que c'est celle où j'ai intégré, après les IK, donc qui permettaient de balayer les bras, j'en reparlerai des IK et tout ça dans la conf dédiée au setup cet après-midi, c'est là où j'ai intégré les bones. Donc les bones, ça vient de la 3D, hein, ce nom-là. Alors tout dans Duik, en fait, vient de ce qu'on fait en 3D. Ça, c'est un truc que je réexpliquerai aussi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça répond à une espèce de besoin à moi, c'est-à-dire que à la base, moi, je fais l'animation en 3D. J'étais à Super Infocom, on a fait que de la 3D. Et quand je suis arrivé et que je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, After, on va essayer d'animer des personnages dedans, et qu'il n'y avait rien, aucun des outils géniaux qu'on a en 3D, je me suis dit, bah, pourquoi on ne les a pas dans After, en fait? Et du coup, tout ce que j'avais l'habitude d'utiliser dans 3ds Max en particulier, je me suis dit, bah, moi, je vais copier ce qu'ils font et je vais le refaire dans After. Et du coup, même au niveau du vocabulaire et tout, ceux qui font de la 3D dans 3ds Max, ils vont retrouver le même vocabulaire dans Duik. Et donc les bones, pourquoi les bones? Parce que c'était le truc qui permettait de lier un calque à la marionnette, l'outil marionnette d'After Effects. Et donc c'est-à-dire que tout d'un coup, au lieu de faire pivoter des calques entre eux, de faire du vrai papier découpé, on pouvait avoir un maillage de déformation, c'est-à-dire qu'on pouvait plier les calques, et qu'on pouvait combiner ça aux IK, et donc on avait vraiment la même sensation qu'en 3D, c'est le même travail qu'en 3D, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un maillage comme en 3D, sur lequel on met des bones qui entraînent le maillage, et que ces bones eux-mêmes, on met un système d'IK ou autre, j'en reparlerai pendant la conf setup, qui va permettre de faire bouger le personnage, de plier les membres et tout ça, c'est vraiment la même sensation qu'en 3D. Donc voilà. Et donc l'ajout de ces bones-là, pareil, c'est une des features, comme on dit en dev, c'est une des fonctionnalités qui a fait faire un petit bond en avant dans le fait que le script est connu. C'est aussi à cette époque-là qu'il y a eu les tout premiers tutoriels qui ont été faits en français. Alors ce qui est génial, c'est que j'ai vu les tutoriels apparaître au fur et à mesure sur Internet. Moi, j'ai jamais demandé aux gens de faire des tutoriels sur Duik. Et ça, c'est flatteur. La première fois qu'on voit un gars qui prend notre outil et qui fait un tutoriel avec en disant bah voilà, je vais vous montrer comment ça marche, c'est vachement bien et tout. C'était Matt Trunks, le premier à avoir fait ça. Peut-être que vous connaissez son site, matttrunks.com. C'est vachement bien, il fait plein de tutoriels. Enfin, il en fait moins maintenant parce qu'il est un peu débordé. Ce qui m'amène à Duik 10. Donc là, on est de décembre 2009, donc ça a été très vite, hein, 10 versions en un an. Et là, ça a été le succès. Ça a été le succès pourquoi? Parce que c'était la première version qui était disponible en français et en anglais. C'est aussi la première version où il y avait tellement d'outils à mettre dedans que j'ai dû séparer en différents panneaux avec ce système qui est le même depuis cette époque-là dans Duik, d'un petit menu en haut qui permet de choisir le panneau en fonction de ce qu'on fait et d'essayer de classer tous ces outils. Alors j'ai un peu galéré, ça a pas mal changé de place ces outils, ça a changé de nom. Voilà, ça marchait bien. Et ça a été aussi le premier tuto en anglais fait par un Famous, un type, c'est son pseudo, je me souviens plus de son vrai nom, un gars très très doué en anime sur After, qui a fait un tuto complet en anglais, et donc c'est ça qui a fait que ça a été connu. 10, 11, 12, c'était des versions assez proches, et je suis arrivé à Duik 13, encore une fois avec un coup de main de quelqu'un d'Ankama, Guillaume Bollinger, qui est malheureusement pas là aujourd'hui,
Lui, son coup de main, ça a été de faire toutes les icônes de Duik. C'est depuis cette époque-là que j'ai commencé à mettre des icônes en me disant, tiens, ce sera un peu plus ergonomique. Et donc, il s'est tapé toutes les icônes. Alors, il ne faut pas trop le dire parce qu'il a fait ça pendant son temps de travail. Alors qu'il était censé faire du compo sur la série Cherubim, il me semble. Moi, j'étais assistant réalisateur, donc j'aurais dû l'engueuler, mais en fait, ça m'arrangeait bien. Et donc voilà, il m'a bien aidé, c'est vachement bien. Grâce à lui, on a eu une interface qui était orange au début, puisque After était orange. J'ai moins développé, vous allez voir que là, dans les années, il y a beaucoup moins de trucs, parce que comme je vous disais, ce développement il est très lié à mon activité à côté. Et à cette époque-là, j'avais beaucoup de boulot, j'avais plus de choses à faire en Kama, j'avais moins le temps de développer du Wik. J'utilisais aussi beaucoup moins After Effects. Et du coup, j'ai moins avancé l'outil. Donc il a fallu 2 ans pour arriver à la version 14. Tiens, coup de bol aussi, la 14 elle est sortie en 2014 en fait. Je m'en rends compte. C'est pas fait exprès non plus. Là, la Duik 14, c'est une grosse évolution. Pourquoi? Parce qu'en Kama, j'en avais marre, ça faisait 6 ans que j'étais là à faire les mêmes séries télé. Je me suis lassé. Pas du tout. Enfin, j'étais bien en Kama, c'est vachement bien, il y avait une bonne ambiance et tout, mais ce qu'il y a, c'est qu'à bosser un peu tout le temps sur les mêmes genres de séries télé, avec les mêmes chara-design, le même style et tout ça, on finit par se lasser un petit peu. Donc je me suis dit, tiens, bon, je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Duik avait un peu de succès, donc je me suis dit un peu naïvement que j'aurais pas trop de mal à avoir du boulot à côté. Et du coup, je suis parti, je passais à temps partiel, après je suis parti dans Kama, et comme j'ai pas eu tant de boulot que ça à côté, du coup j'ai développé Duik. J'avais du temps, comme je vous disais, il faut avoir du temps, et la 14 c'est une grosse évolution, elle a eu énormément de succès. Et là, il y a eu plein de tutoriels sur YouTube et tout ça. Et c'est vraiment la version la plus avancée que j'avais à ce moment-là, c'était vraiment très avancé, et il y avait ce principe d'autorig. Pareil, qui vient de la 3D aussi, un autorig c'est un truc en général qu'on fait en 3D quand on a toute une série de personnages qui ont plus ou moins la même façon de bouger. Au lieu de se taper le rig X fois, on développe un truc qui va faire le rig à notre place. Donc c'est un peu long à développer, mais décliné sur 15 personnages, c'est vachement bien. Parce que vous imaginez pas le bonheur quand on clique sur un bouton et qu'on regarde son logiciel travailler tout seul. C'est génial. Et on voit les trucs qui apparaissent et ça se met en place et tout. Ça marche très bien en 3D, c'est pareil quand on le fait dans 3ds Max, c'est génial, on voit les trucs apparaître. Et puis pouf, à la fin, le boulot, il a été fait à notre place, quoi. C'est quand même vachement agréable, quoi. Et du coup, voilà, l'autorique de Duik 14. Et là, comme j'étais indépendant, je me suis remis à utiliser beaucoup After Effects. J'ai eu des nouvelles idées d'outils, j'ai développé des nouvelles choses, j'avais plus de besoins, et du coup j'ai senti venir le truc, j'ai tellement de besoins, et je pense qu'il y a moyen de prendre Duik et de l'amener vraiment au niveau au-dessus. Voilà, Duik 15, donc la version qui est sortie il y a 2-3 mois maintenant. J'aurais voulu que les conférences se fassent en même temps que la sortie pour pouvoir annoncer le truc comme ça. Bon, c'est un peu râpé, parce que je pense que du coup c'est pas une découverte, parce que vous avez tous déjà vu à quoi il ressemble. Mais voilà, Duik 15, en fait, le truc c'était de le crowdfunder pour vraiment passer un cap, vraiment faire un outil qui est stable, qu'on puisse tester, qui fonctionne, un truc bien bourrin, énormément de nouveaux outils, repenser complètement la façon dont il fonctionne, essayer de simplifier son usage. Enfin, il y a eu beaucoup de travail. Le crowdfunding, j'avais demandé 4 500 €, j'en ai eu 7 200 à peu près, ce qui a permis d'aller encore plus loin que ce que j'avais prévu. Et 822 téléchargements par jour, un truc de dingue. Par curiosité, du coup, je me suis dit, bon, avec l'évolution du succès de Duik, je vais aller sur, je ne sais pas si vous connaissez Google Trends. Google Trends, c'est l'outil de Google qui donne l'usage de certains mots-clés. On choisit les mots-clés qu'on veut, on tape, et il nous sort un graphe de l'usage des mots-clés. Il nous dit, voilà, à cette période-là, ce mot-clé-là était très, très utilisé, celui-là pas du tout, et tout ça. Et du coup, j'ai tapé After Effects à chaque fois pour limiter un peu les recherches. Et avec After Effects, j'ai mis Duik, Character Animation, alors forcément c'est Google, il faut parler anglais, et Rigging. Donc animation de perso, rigging et Duik. Et j'ai regardé un peu s'il y avait un rapport entre ces différentes graphes, donc en limitant les recherches à ce qui se passe sur After Effects. Et c'est marrant parce que j'ai vu que l'animation de personnage, ça apparaissait avec Duik 13, qui était la première version à avoir beaucoup de succès. Je me suis dit, tiens, c'est fun ça. Puis en regardant dans le temps, j'ai vu Duik 14 qui a fait apparaître le mot rigging sur After Effects. Alors, c'est une corrélation, hein. Je ne dis pas qu'il y a un cause à effet, j'en sais rien, j'ai pas fait une étude là-dessus, mais en tout cas, du coup, ce graphe, j'aime bien. Voilà, ça me flatte un petit peu quand même. Je me dis, j'ai fait apparaître le mot rigging sur After Effects. Bon, je sais pas si c'est moi, mais j'aime bien. Voilà.
C'était une parenthèse. Un autre truc par rapport au téléchargement, là sur la 15, je me suis amusé aussi, c'est une question que moi on me pose souvent et que moi je me demandais, c'est qui utilise Mac, qui utilise PC, on passe notre temps à nous battre et tout, on dit on va faire du PC, du Mac, du machin. Et ben j'ai les stats. Parce que comme maintenant il y a un installeur, et qu'il y a un installeur pour Mac et un installeur pour PC, j'ai regardé les proportions, donc bravo PC, victoire. 54% de téléchargement pour PC, 30% pour Mac, et puis des gens qui prennent pas l'installeur, mais qui prennent l'archive zip pour faire l'installation à la main. Eux, du coup, je ne sais pas ce qu'ils utilisent. Mais voilà, c'était pour la curiosité. Je me suis dit que j'allais vous le montrer. Donc voilà, Duik aujourd'hui, 320 000 téléchargements au total. C'est pas encore Firefox, mais on va y arriver, 10 000 ouvertures quotidiennes. Alors ça, c'est parce que Duik se connecte sur le site de duduf.com automatiquement à chaque ouverture. Je piste pas du tout les utilisateurs, je répète encore une fois. C'est juste qu'ils se connectent pour checker quelle est la dernière version. D'ailleurs, ça se désactive, les gens qui aiment pas ça, c'est désactivable dans les préférences. Et du coup, forcément, les connexions, moi je les ai en statistique sur le site internet, et je peux voir qu'en gros, il y a 10 000 ouvertures de Duik par jour. Ça ne veut pas dire 10 000 utilisateurs, ça veut dire 10 000 personnes qui ouvrent le panneau. Et qui ont autorisé l'accès internet à Duik. Voilà, c'est juste pour avoir un ordre d'idée, c'est marrant. Et je suis pile dans les temps, trop balèze. Alors attendez, je vais poser mes feuilles finies parce que... En plus, il n'y a personne qui m'envoie des avions. Je me suis dit, ça va être comme à Annecy, je vais avoir des avions en papier dans la tronche. Et en fait, j'ai rien reçu. Je suis un petit peu déçu. Je vous le dis, voilà. Comme ça, on est honnête. Vous me décevez. Ouais. Donc, beaucoup de succès. Ma question, à laquelle je ne sais pas répondre, est-ce que c'est lié au fait qu'il soit gratuit ou pas ? On ne le saura jamais. S'il n'avait pas été gratuit, est-ce qu'il aurait eu le même succès ? Est-ce qu'il en aurait eu plus ou moins ? J'en sais rien. Je dis plus parce qu'à la limite, pourquoi pas, le fait de le rendre payant, ça aurait peut-être eu un aspect plus professionnel au début, donc plus de téléchargement de début. J'en sais rien, on m'a déjà dit ça. Comme pour l'événement ici, il y a des gens qui m'ont dit « mais c'est pas assez cher ». Je m'en fiche, moi, je demande ce que les gens ils payent, ce que ça coûte, quoi. Ah mais c'est pas assez cher, ça fait pas pro. Ah merde, je suis con. On m'a dit ça, et on m'a dit aussi pourquoi tu fais pas à Paris ? Parce qu'à Paris, la location, elle va me coûter 10 000 € la salle par jour, et que ici je paye pas, c'est Rubica qui m'invite. Ouais, mais moi je viens pas à Lille, c'est la Cambrousse, quoi. Ouais, c'est pas Lille, c'est Valenciennes, c'est encore pire, tu sais.